Comment faire une agriculture productive et à la fois propre? C'est ce que proposait aujourd'hui la Chambre d'agriculture de Lorraine avec une manifestation baptisée Innovaction, l'occasion de découvrir de nouvelles techniques agricoles mais aussi de technologies agricoles. Dominique Duforet et Benoît de Butler. Cette rampe d'épandage est guidée par satellite. L'herbicide sera donc versé plus précisément et sans gaspillage. L'ordinateur peut couper l'écoulement par tronçon de 3 mètres et visiblement, cette technologie intéresse les agriculteurs présents. Il faut se libérer du temps pour se le prendre en main. C'est quelque chose avant d'investir. Il faut savoir que sur ces outils-là, c'est des choses dont vous n'avez pas forcément l'habitude de fonctionner. Donc ça veut dire qu'il va falloir prendre du temps pour se mettre en main le matériel. Certains spectateurs sont déjà équipés et cherchent à améliorer leur pratique. C'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même pour le confort très, très appréciable et qui aussi la largeur des appareils. La vitesse d'épandage, la largeur des appareils fait qu'on ne peut plus gérer manuellement la fermeture manuelle des tronçons. On est obligé, quand on roule à 15, 16, 17 à l'heure, d'avoir une fermeture automatique. Les rampes d'épandage peuvent atteindre 36 mètres de large. Il vaut donc mieux ne pas arroser à tort et à travers. Autre technologie qui se répand, l'analyse des cultures grâce aux drones. J'en suis encore loin moi, sur mon exploitation, mais après c'est quand même, je pense, l'avenir pour essayer de voir un peu justement les potentiels qu'il peut y avoir sur différentes parcelles. On peut voir les endroits qui sont par exemple plus sols entre guillemets, voilà, donc je pense que c'est intéressant. Certains agriculteurs sont très avancés. Après, l'enjeu c'est effectivement d'arriver à emmener l'ensemble des agriculteurs vers ces nouvelles technologies. À la fois dans la formation, à la fois dans l'utilisation, mais aussi dans les moyens. Drones et GPS ne sont pas les seuls outils agricoles, mais ils ont tendance à devenir aussi banals que le tracteur dans les années 50.